On met souvent l'accent sur les antagonismes qui existent entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Par exemple, l'extension de la ville au détriment des espaces ouverts ou encore la marginalisation des campagnes en déclin démographique. Dans le cadre de ce groupe transversal PSDR, nous avons voulu mettre en évidence que les interfaces entre urbain et rural sont aussi le lieu d'innovation et d'expérimentation sociale, comme c'est le cas ici dans la périphérie d'Angers. En suivant ce fil conducteur, nous avons échangé entre projets sur nos approches dans le cadre de séminaires, de sessions de colloques et d'une série de webinaires. Nous avons essayé de mieux comprendre le brouillage des frontières entre urbain et rural et d'analyser les recompositions qui en découlent. Nous l'avons fait en essayant de répondre à deux questions. Comment est-ce que ces territoires sont interconnectés aujourd'hui et quelles sont les nouvelles formes de coordination entre acteurs qu'on peut observer. Dans le projet Farmen, nous sommes intéressés au fond de vallée. Or, ces territoires, ils sont marqués par différentes dynamiques paysagères. Le débocagement, le développement de friches, la diminution des espaces de prairies et en particulier de prairies naturelles. Ces espaces, ils sont aussi traversés par des espaces sous influence urbaine et du coup, bien que ce soit moins accentué qu'ailleurs, on y observe du mitage et de l'artificialisation. Ces différentes dynamiques, elles posent question sur le plan environnemental. Donc, dans le projet Farmen, nous avons choisi d'interroger ces dynamiques et en particulier de questionner le rôle de politique publique d'environnement sur ces territoires, car depuis les années 90, ces territoires ont été l'objet d'un investissement fort de la puissance publique à travers différents dispositifs d'action publique environnementale territorialisés. Ce que nous y observons, c'est un certain effacement de la question urbaine prise sous l'angle de l'artificialisation. En revanche, cette question intervient via les processus de gouvernance. En effet, les acteurs, qu'ils soient agriculteurs ou habitants, agissent dans un espace pour partie structuré par les villes. Et donc, ça nous invite à considérer la question urbaine comme un processus économique, culturel et politique qui implique le développement de liens d'interdépendance inégaux entre acteurs ruraux et urbains. Les intérêts pour les chambres d'agriculture et le monde agricole par rapport à la relation entre l'urbain et le rural. Les chambres d'agriculture ont été missionnées depuis la loi de 2005 comme étant un acteur de codécision dans le territoire. Sur la question foncière, le monde agricole est fournisseur de foncier pour des intérêts généraux que sont l'urbanisation, la construction des routes, la construction des différentes structures nécessaires à l'activité du territoire économique et social. Le monde agricole s'émeut très souvent de cette question de l'emprise sur le foncier. Cet enjeu, il reste fondamental. Néanmoins, on voit que l'agriculture elle-même se pose un certain nombre de questions sur son devenir. Quand on parle d'agriculture circulaire, par exemple, la relation entre le consommateur et le producteur vont être à reconsidérer. Il y a déjà des laboratoires qui travaillent là-dessus, que la recherche pourrait creuser un petit peu ces deux questions. Le projet Frugal, par exemple, s'est occupé de ce sujet-là. Donc voilà, c'est quelques points, je pense, que la recherche pourrait considérer comme étant des axes de développement. Ce groupe transversal a été un lieu pour échanger sur des thématiques communes et surtout pour capitaliser sur des résultats. On peut citer 3 pistes importantes. Tout d'abord, le recensement d'innovations en termes de gouvernance du foncier agricole à l'interface du rural et de l'urbain. Nous avons identifié des pratiques en matière de portage foncier ou de diversification du bâti pour des projets agricoles innovants qui montrent la forte implication des collectivités et du tissu associatif local. En second lieu, nous avons travaillé sur le renouveau de la production alimentaire domestique. Plusieurs projets convergent, par exemple, pour montrer le potentiel des jardins potagers dans les espaces pavillonnaires sur les franges de la ville. Enfin, nous avons confronté différentes méthodes pour évaluer l'attractivité des territoires.
Les réflexions sur les indicateurs de bien-être, les enquêtes auprès des populations sur leur perception de leur cadre de vie sont autant d'instruments d'observation qui mettent en évidence des situations d'inégalité spatiale, mais aussi les atouts dont disposent les territoires ruraux. Nous vous invitons à consulter sur le site du programme PSDR les informations concernant ce groupe transversal et les projets qui le composent.